Amis poissons, bonsoir. Nous allons faire le tirage du mois de juillet avec le chat sur la table, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. On va tirer une carte de tarot pour avoir l'énergie générale du tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir éventuellement votre signe ascendant. Ah. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, on a... oh, pardon. Une belle image. On a l'as donc de bâton qui vient de tomber. J'essaie de vous montrer en détail. Donc on a là un personnage avec un peu le... Alors excusez-moi, ça a coupé. Des poissons pour les poissons. Voilà, un déplacement rapide, une abondance. Le bouquet, un cadeau, quelques nuages. Peut-être en début de mois, vous avez ressenti les effets de la pleine lune. En même temps, les poissons, vous êtes très sensibles. Signe d'eau, donc comme c'était une éclipse de mémoire, il me semble que c'était une pleine lune avec éclipse, ça vous a peut-être un petit peu chamboulé. Mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est passé. Alors, je vais tirer. On voit que vous allez ici vers une nouvelle destination ou je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que c'est que ce bouquet. Donc le bouquet, le cadeau, oui, mais avec un déplacement rapide. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir des gains au niveau de l'argent. Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, vous avez su dépasser un petit peu les nuages, les doutes et vous attaquer donc on a... Oups, pardon, je vous fais bouger dans tous les sens. On a le 5 de coupe ici qui vient se placer. Donc le 5 de coupe qui nous indique un petit peu que on a eu une désillusion. Donc c'est peut-être en fait là plutôt les nuages qui parlent. On a également le page, pareil, le valet de coupe. Donc, et à mon avis, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie
Avec les poissons, c'est vraiment un côté... euh, vraiment, les cartes là se suivent parfaitement comme si c'était le même tirage. C'est-à-dire que le 5 de coupe qui est un petit peu dans ah là là, on est déçu, on, est, on est dans la désillusion, on a perdu quelque chose, on se sent un petit peu le cœur brisé, et pouf, le bouquet qui arrive, le cadeau, et là tout de suite on a une énergie beaucoup plus positive et nouvelle. Donc ça qui va très bien avec l'as de bâton. Donc le valet de coupe, pas le page de coupe, qui est quelqu'un de dynamique, mais en même temps de rêveur, de créatif, mais quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est pour ça que ça va finalement très bien avec le cadeau. On a un petit cochon ailé là qui s'envole de la coupe. Bon, le petit cochon, ça me fait penser aux financiers. Et je vous rappelle, le début de tirage, je disais que certains d'entre vous vont certainement recevoir de l'argent. Alors, est-ce que cette rentrée d'argent va pas vous, finalement, on se plaint de ne pas avoir assez d'argent, mais ne va pas vous, euh, comment dire, vous stresser en fait, en vous disant mais mince, qu'est-ce que je vais en faire est-ce que je suis prêt Eh bien moi je dirais bien que oui. Sur la fillette où on a un état d'esprit, la fillette c'est dans dans la cartomancie française, on a ce côté spontané, joueur, euh, qui va à la conquête de, en fait. Euh, là, je dirais pas que c'est une enfant, mais c'est une énergie. Plutôt une énergie, peut-être avec le côté renouveau, une énergie qui va, qui prend son destin, en main. Donc j'ai tiré dessus le 7 de coupe. Alors beaucoup de coupes pour vous les poissons. Je crois que c'est le seul tirage de ce mois où il y a autant de coupes. Le 7 de coupe, donc sur cette énergie de renouveau, qui nous parle de choix à faire, ce qui est également la carte de la fillette, parce qu'elle nous emmène, mais à droite ou à gauche, il va bien falloir faire le choix à un moment donné. Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Voilà, vous voyez, il a des petits doutes. Alors, on pourrait également le placer sur les souris. Et en dernière carte, je vous tire l'ermite. Donc là, il y a vraiment le côté de faire le choix, et c'est aussi le sentiment de la fillette, c'est on fait le choix, mais on ne sait pas forcément quel bol prendre. Est-ce que ça va être un serpent? Est-ce que ça va être un dragon? Est-ce que ça va être... qu'est-ce qui se cache là-dessous? Est-ce que ça va être plein d'émotions? Voilà, on a des doutes. Peut-être que certains veulent faire avec une entrée d'argent un investissement immobilier, et qu'on va pas savoir, on est un peu dans le doute pour savoir quel, par exemple, appartement choisir ou maison choisir. À ce moment-là, ce à quoi nous invite l'ermite, c'est de nous recentrer, de nous un peu de nous éloigner du brouhaha ambiant, et de prendre notre décision après un certain temps de réflexion. Pour d'autres, pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne durant ce mois de juillet, vous allez peut-être
être confronté à plusieurs personnes. Et là aussi, vous pouvez être dans le doute en disant ah oui, mais est-ce que c'est la bonne? Et puis il me plaît aussi, mais alors comment faire? Et bien pareil, finalement, vous avez la solution avec l'ermite. L'ermite, il a aussi beaucoup d'intuition et ça peut être votre guide. On est en réflexion, on peut, entre guillemets, prendre le temps de, pas regarder la personne, mais de connaître la personne. Je veux dire, on n'est pas obligé de se presser. Et c'est pas mal de prendre le temps de connaître peut-être une ou deux personnes, même si ça arrive en même temps. Et d'ailleurs, souvent ça arrive en même temps. Et le fait de prendre son temps va nous permettre de choisir plus en conscience. Et ça, c'est le côté guide intérieur que nous présente l'ermite sur la carte du choix. On va aller voir quelle libération énergétique il est possible d'effectuer pendant le mois de juillet. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas où aller en vacances. Et pareil, vous êtes dans le doute. Alors, à tel endroit ou à tel autre. Et les jours passent et vous ne savez pas. Revenez en vous-même. Méditez. Ah, c'est intéressant puisque la carte du karma familial vient de tomber. On vous dit d'aller en nature, on vous dit de peut-être moins contrôler et de lâcher un petit peu du lest au niveau contrôle, au niveau mental. On se rend compte aussi que on est lié peut-être à certains schémas, mais dans ce cas-là, c'est vrai que ça rentre en résonance avec ce qu'on a vu au tout début, avec l'énergie ici, parce que je vous rappelle que ça, c'est une énergie qu'on doit laisser partir. Donc peut-être des schémas familiaux qui nous empoisonnent un peu la vie et qui nous causent ce souci-là et ces doutes. Ah oui, mais alors faut pas que je fasse comme mes parents ou comme ceci ou comme un tel ou comme ma soeur. Bah, non, vous avez toutes les capacités avec l'as de bâton de créer votre propre style, même éventuellement de famille, par exemple des familles recomposées qui ont un système tout à fait particulier, qui fonctionne de manière très particulière. Voilà. On a peut-être ces mémoires anciennes qui sont bloquées et sur lesquelles on va pouvoir travailler au mois de juillet. Et ça va nous enlever un peu ces doutes et ces choses qui nous rongent. Pour certains d'entre vous, il est possible que vos parents ou vos ascendants vous aient blessé, mais quelque part, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de reproduire. En fait, la peur n'évitant pas le danger, comme on dit, plus on a peur et plus on en fait un problème et plus on va le reproduire. C'est souvent ça qui se passe. Alors que si on lâche et si on se dit que non, on a toutes les capacités pour inventer, c'est pas ne pas refaire, c'est vraiment inventer notre style de vie. On va être beaucoup plus détendu et on a moins de risques que ça se passe à nouveau et de transmettre ça à nos enfants. On nous indique là que on peut aller se plonger en nature pour renouveler ses énergies et ça me fait penser vraiment ça à je sais plus dans quel pays, c'est en Asie je crois,
où quand on a un secret, c'était dans un film, je ne sais plus lequel, quand on a un secret, on va ou un souci, on va le donner dans le creux d'un arbre, on va le dire dans le creux d'un arbre, et du coup, il se met là, il n'est plus en nous. Et ça, c'est assez sympa comme image. Voilà, on nous invite vraiment à utiliser la nature pour nous servir, en fait. D'ailleurs, avec l'as de bâton aussi, c'est quand même relativement terrestre comme énergie. On va aller voir du côté de l'oracle de la chamane. Ça fait trop le cas. Pour les poissons, pour le mois de juillet, ah bah ça a été rapide. Super. Bah là c'est, moi ça me fait tout de suite penser à être fidèle à soi-même. Et quand je dis être fidèle à soi-même, c'est ce fameux je suis capable d'inventer mes propres, aussi bien mes propres limites, hein, mais aussi mes propres trajectoires de vie, on va dire. Parce que bon, parfois on a plusieurs vies dans une vie. Donc on est dans le pardon, on est dans la guérison avec le chien. On pardonne justement ces schémas familiaux, on leur dit ok, ça a été ça à un moment, mais moi je vais faire autrement. Moi je vais donner un nouvel élan à ma famille et un côté qui va beaucoup ressortir chez vous les poissons, mais c'est pas étonnant vu que en étant un signe d'eau, vous êtes, et avec toutes les coupes qu'il y a là, beaucoup dans l'émotion. Alors c'est pas l'émotion, l'émotivité, c'est vraiment l'émotion dans le sens l'amour. On sent, regardez là le chien, hein, pour tous ceux qui ont des chiens, vous savez très bien de quoi je parle. L'amour inconditionnel. Et là j'ai l'impression que vous allez comprendre un petit peu la dimension, la nouvelle dimension que ça peut apporter d'être dans l'amour avec, avec la nature en fait. Que ça va vous apporter beaucoup de bien et ça va vous aider à libérer des souffrances en fait. Parce qu'on a le 5 de coupe, hein, on a les souris, le karma familial, les nuages qui nous embêtent. Et là, pouf, on lâche tout, on est fidèle à nous-mêmes, on se réinvente en fait. Pendant ce mois de juillet. On va aller voir quel chaman vous accompagne. Peut-être pas deux quand même. Hein. Un seul chaman qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité, ça c'est le même état d'esprit que le chien. Ça ne fait que renforcer ça. Et à mon avis, c'est pour ça que vous avez l'as de bâton en énergie générale. C'est que vous allez complètement vous recentrer sur votre vérité, sur ce que vous pouvez créer. C'est pas si grave d'avoir ces moments de doute. C'est pas si grave, on en a tous. Mais par contre, là, ils vont vraiment. Le mois de juillet va vraiment vous permettre en fait, de renforcer votre. J'ai l'impression, oui, de renforcer votre esprit en fait. Et c'est pour ça, c'est marrant, on n'a pas un chaman, on a vraiment l'esprit de la vérité. Et pour moi, vous allez travailler à fortifier votre mental en fait. C'est vrai que
les signes d'eau sont très dans l'intuition, dans l'émotion, mais c'est aussi bien d'avoir un mental fort euh, pour certains moments de la vie. Et pour moi, ça, là, vous allez cristalliser des nouvelles bases, des bases fortes, euh, qui vont un petit peu comme si vous notiez les valeurs qui vous, les valeurs qui vous importent, et vous allez en faire un fondement, un nouveau, de nouvelles fondations. Parce que la recherche de la vérité aussi, ça nous, ça nous dit qu'il y a enfin, l'esprit de la vérité, ça nous dit qu'il y a une recherche euh, de clarifier les choses, de clarifier peut-être les disputes, d'aller en profondeur et ne plus se, de ne plus se, peut-être de ne plus s'effondrer, hein, pour certains d'entre vous, dans les larmes ou l'apitoiement et tout, etc. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui devient, j'aime bien ce mot, même s'il est, c'est un mot anglais, mais qui devient sharp. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus constructif pour vous. Vous réussissez à utiliser votre mental et votre vérité pour régler, pour résoudre les conflits et les, les embuscades qui s'élèveraient contre vous, quoi. Eh, qu'est-ce que tu fais? Là, il fait ses griffes. Là où il faut. Ah non, non, non. Excusez-moi. Laissez sortir les fours parce que ils font un peu n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un côté vraiment très sincère avec le chien et l'esprit de vérité, un côté très sincère qui va s'exprimer pendant le mois de juillet, et ça va vous faire du bien parce que vous n'allez plus être submergé par vos émotions parce que votre mental est renforcé. En disant notre vérité, on n'est que dans la justesse, donc on ne peut pas être ébranlé finalement. On va au-delà des illusions et des désillusions là avec cette carte là. Donc ça c'est très réconfortant, c'est très réjouissant. Il y a quand même beaucoup de choses là qui s'installent pour vous pour le mois de juillet. Donc on va, pour terminer, aller prendre. Ah, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Donc, comme animal qui vous accompagnera ce mois-ci, nous avons tiré le lézard qui s'est retourné là. Bah, le lézard, c'est, j'aime bien, c'est une belle énergie. C'est aussi pour moi, donc si on veut parler un peu d'un état d'esprit, c'est j'ai vraiment ce côté patient, le côté nature à nouveau qui ressort parce que le lézard vraiment prend le temps de se mettre au soleil et de capter les énergies de la lumière du soleil, de se réchauffer au soleil. Et ça aussi, pour nous, on le sait hein, tous, que la vitamine D, c'est comme ça qu'elle se forme dans notre corps grâce au soleil. Donc n'hésitez pas à lézarder, hein, justement, pendant ce mois de juillet. Bah, certains d'entre vous sont certainement en vacances, à profiter. Pour moi, il y a également en redondance l'état d'esprit du renouveau. Pourquoi je dis ça? C'est le côté
le lézard peut se régénérer si on lui coupe la queue, c'est-à-dire qu'il peut la perdre hein, comme un leurre et elle repousse par la suite. Donc il est entre guillemets plein de ressources. Il est, enfin son corps est une très imaginatif, hein, même si bien sûr il n'en a pas conscience, mais il a cette capacité de se régénérer. Et pour moi, ça me rappelle justement l'énergie générale du tirage. Quand le lézard perd sa queue, hein, c'est souvent qu'il a été attaqué et tout, etc. Il crée un leurre puisque la queue continue à bouger. Et donc on peut dire qu'il a eu des soucis, des embûches, une embuscade, un problème. Il a eu un problème, c'est pour ça qu'il il a la queue coupée. Et là, en fait, ben, ce que ça nous dit, c'est que ben, il se laisse pas abattre. Il a une solution. Et donc, ça vous permet, vous, que les nuages, le 5 de coupe et les doutes, voilà, essayez de garder cette énergie à l'esprit, cette énergie de renouveau et d'avoir la capacité naturellement de se régénérer. Parce que c'est vraiment ça que le lézard nous dit. Ma nature, c'est de me régénérer, en fait, en cas de problème. Et ça sera l'état d'esprit qui vous accompagnera pendant le mois de juillet. Voilà, eh bien, écoutez, désolé pour les coupures. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à mi-poisson. Merci pour votre patience car je délivre les tirages un petit peu tard ce mois-ci. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et voilà, j'ai toujours un grand plaisir à vous tirer les cartes. Portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager si ça vous a plu, à vous abonner également. Moi, pour ma part, je vous retrouve pour le tirage du mois d'août. À très bientôt, profitez bien.